Le rendez-vous des bosseurs, le rendez-vous de tous les bosseurs, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, puisque vous êtes en train de nous suivre sur TNF-RDC, vous nous suivez également sur Blue OTT, donc via vos téléphones, vous êtes là nombreux en train de nous suivre. Eh bien oui, justement, c'est le premier numéro de l'année 2025. C'est un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes au téléviseur en train de nous suivre, puisqu'il y a déjà certains messages qui, voilà, juste après avoir fait, juste après avoir posté l'affiche qu'on a eu à poster, je crois que c'était le vendredi, donnant une idée concrète sur l'invité qui sera de notre ce samedi. Il y a quand même eu plusieurs réactions qui nous sont parvenues. Nous vous saluons, merci de nous faire encore plaisir en nous écrivant. C'est un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux et puis savoir que vous serez là en train de nous écrire via les deux numéros qui sont affichés sur vos écrans. C'est là votre Esther, Jessie et Mongo. Nous sommes là pour vous satisfaire, fidèles téléspectateurs. Merci également de faire partie de la communauté Mimonagran. Un grand merci à Freddy Manzaka Monkoy, un grand merci à celui que j'appelle Eric Ndongala. Merci pour le cadrage, merci de nous faire encore du bien. Question de permettre à ces mamans, à ces papas et à ces jeunes Yakozoabiso de partout, Bazar Rolanda Bisso. Nous ne sommes, je ne suis pas seul d'ailleurs sur ces plateaux, je suis accompagné de mon invité, un bosseur qui sera de notre. Ça, vous le savez que Mimonagran est le rendez-vous de bosseurs. Nous recevons pour vous, bosseurs, hein, bateau, barako, ça et la maëlle, on dit, pesa bango. Bateau, barako, tia en jeu l'intelligence, parce que je le dis, Mutuna Mutazarana capacité, on dit, batia katinaï. Le problème, c'est juste savoir le situer. Savoir que savoir les situer dans Mimonagran, qui est le rendez-vous de vos sœurs, et permettre à Bissona Binote de constituer ma connaissance na biso pour que on peut entreprendre, pour que revendre bon mais aussi permettre à biso de découvrir différentes entreprises, différents entrepreneurs. Vous nous suivez de partout parce qu'il y a un monsieur qui nous a écrit via Montréal, je crois depuis la ville de Montréal, hein, je crois il y a 2 semaines. Merci parce que vous êtes vraiment nombreux en train de nous suivre sur ces plateaux. Je ne suis pas seule, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis avec Monsieur Jonathan, que nous allons tout à l'heure voir, mais jusque-là, je voudrais d'abord commencer par la toute première étape. Hein. Donc, je crois que c'est l'étape 0, voilà, avant de dire l'étape 1. L'étape 0 de notre émission, c'est vous passer certaines informations. Nous commençons par cette affiche, fidèles téléspectateurs. Mimonagran dans ton école. Ben oui, c'est la toute première, je crois que si je parle le même langage que mon réalisateur, c'est un programme qui est vraiment bien calculé, c'est un programme qui est calculé, qui est bien programmé pour le mois de mars. Ça sera Mimonagran. Mimonagran est un plateau, tu déplaces au moins mon pied, tu mets mon sucre à l'école. Ça sera une tournée, vraiment une tournée interscolaire dans différentes écoles de la place. Déjà pour le mois de mars, on aura une idée. On sera dans l'une, je crois, d'ici février, d'ici ce mois de février, d'ici quelques jours, on va vous présenter, vous dire vraiment ici il s'agit de quelle école, quelle est cette école qui va recevoir le programme, le magazine Mimonagran Nakati et Nakati école naïe. Donc on va vous le dire, mais c'est une tournée scolaire qui aura lieu déjà, ça débute cette année au mois de mars. C'est cette première information. Malheureusement mon papa Freddy n'a pas pu nous présenter cette affiche. Je crois que tout au long de l'émission on aura l'image. La deuxième information, c'est la page rose. Heureux anniversaire à celui qu'on appelle Goti Shangu. Voilà, c'est lui l'homme, celui qui fête son anniversaire. Mbotama elamunayo tikete nyonso malamu epese melayo, le sapeur, l'homme qui aime la sape, l'homme qui aime vraiment l'accoutrement. Je te dis bonjour, merci au bon Dieu ndenga permettre yo bakisa mbula yasika na bomo inayo. J'aime le dire et je ne cesserai de le dire qu'une année de plus ça se fête, une année de plus ça se célèbre, une année de plus ça se glorifie. Biso to pesi to tom to pesi nzambe merci parce que à permettre yo obakisa mbula ya sikana bomo ina mbongo lisusu mbongo mwa mingi pour que fringue kota, veste kota, costume kota, donc coiffure toujours propre, sac à malonga pe kota. Pour une toute dernière fois, heureux jour d'anniversaire à toi Goti Shangu depuis quelque part. La toute dernière information
informations, je salue d'abord le salon Manuto Beauty qui nous suit depuis quelque part. Voilà, vous avez besoin de vous faire belle, vous faire un peu maquiller et tout, retouche visage, voilà, tresse et tout. Mais malheureusement, l'adresse à Kalbazala, qui est un bazar des sociétés de la commune à rond-point Willery, mais on va vous donner plus de détails dans le jour à venir. Je salue aussi cet espace qui fait du bien à tous les Quinois, hein. À la Poutine, c'est juste sur l'avenue Itaga, voilà. C'est sur l'avenue Itaga, numéro 242, direction Koutou. Donc là, il y a vraiment tout. Il y a la restauration, il y a également les chambres d'hôtel. Voilà, pour toutes ces personnes qui viennent un peu de loin, qui voudraient également se reposer. C'est vraiment un endroit très, très, très classe. Je salue Manoutou, je salue Daniela pour cette initiative en étant gérante de cet espace à la Poutine. C'est pour tous les Congolais, c'est pour tous les Quinois. Vous mangez Nandenge Olingi, Omeli Ndenge Olingi, puis voilà, passons à ce qui est important. On dit à tout seigneur, tout honneur. Je salue Jonathan Kazadi. Salut madame. Ça va? Ça va très bien. Très heureuse de vous voir. Je suis heureux d'être là. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Que doivent retenir nos téléspectateurs sur vous? Donc voilà, mon nom c'est Jonathan Kazadi, congolais. J'ai fait mes études humanitaires au collège Elikia, collège Saint-Joseph. Puis par la suite, j'ai fait mes études universitaires en Afrique du Sud. J'ai d'abord commencé avec un programme en business management. Après, j'ai étudié information technology, ma spécialisation en networking. Donc, je suis ingénieur en réseau informatique. Après ça, bon, voilà, je commence à travailler. Je travaille comme senior network engineer pour une compagnie de crypto security informatique. Voilà brièvement ce que j'ai eu à avoir comme parcours professionnel et académique. Je suis aussi entrepreneur, j'ai créé 2-3 business comme ça qui fonctionnent pas mal, je dirais. Donc voilà, exactement ce que je suis. Je pense que d'abord, pour être vraiment honnête, c'est quand on regardait les statistiques, on s'est dit pour être millionnaire, il faut être entrepreneur. Ok, ça c'est vrai en plus. Hein, ouais. Donc voilà, je me suis dit, ça m'est venu d'une frustration. Très souvent, tu es frustré du service que tu reçois. Parfois, tu regardes la qualité de quelque chose et tu sais que tu peux faire mieux. J'ai envie d'essayer de marier mes études à ma passion et à la recherche de solutions, s'il faut dire. D'accord. Du coup, vous avez dit tout à l'heure que c'est la vient d'une frustration. Voilà. Okay. L'entrepreneuriat, en vous lançant dans ces domaines, dans ces secteurs, oui. Comment le jugez-vous? C'est difficile. C'est un parcours de titan. Ça demande beaucoup de passion, beaucoup de discipline, beaucoup de persistance. Il faut vraiment pousser. Okay. Mais je pense que rien n'est facile. Donc tu définis ce que tu veux avoir comme difficulté pour toi-même. Okay. Si tu veux avoir la difficulté de travailler pour quelqu'un toute ta vie, c'est la difficulté que tu as choisie. Si tu veux avoir la difficulté de pousser pour tes propres projets pour que ça atteigne quelque part, c'est aussi une autre type de difficulté que tu peux choisir. Un fonctionnaire de l'État qui travaille mais qui a peut-être un $2000, en fait même je ne prenais pas que parler des fonctionnaires, une personne qui est engagée dans une entreprise qui gagne $2000 par exemple, et c'est lui qui entreprend mais qui n'a qu'un revenu de $250. Du coup, on voit un employé et un entrepreneur, mais on a l'impression que c'est lui qui est entrepreneur, il gagne $2000 et c'est lui qui de l'autre côté qui a $250. Quel conseil allez-vous donner? Non, mais d'abord, il faut déjà dire que tout le monde n'est pas obligé d'être entrepreneur. Okay. Donc, quand tu es entrepreneur, cela veut dire que tu as des employés. Donc, tu dois avoir des employés. Tu ne veux pas que tout le monde soit entrepreneur. Okay. Ça, c'est juste la vérité. Donc, ceux-là qui gagnent $2000, mieux que ces entrepreneurs-là qui font $250, à ceux-là, je dirais de continuer si ça vous va. Parce que, at the end of the day, comme on dit, vous voulez trouver le plus grand bénéfice pour vous. Okay. Donc, si votre plus grand bénéfice c'est en travaillant pour quelqu'un et vous n'êtes pas frustré, en tout cas, restez-y. Okay. Mais si votre
voilà, votre passion, c'est de travailler pour vous-même déjà. Vous n'aimez pas recevoir des ordres ou quoi que ce soit. Alors voilà, foncez en entrepreneuriat. Ok, tout à l'heure, je crois que dès lors qu'on a entamé dès lors que je vous ai présenté, il y a un message, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, mais bonjour Mimona Grande, c'était mon nom, je vous suis. Je voudrais juste vous dire que votre invité est beau. Après vous, on lit le message. C'est gentil, merci. Voilà. Du coup, si on va encore lire plusieurs messages, parce qu'il y a déjà des réactions, il y a déjà des messages qui viennent un peu de partout. Du coup, vous êtes entrepreneur. C'est possible de nous raconter d'abord ton parcours à toi. Pour ne pas parler de ton entreprise ou de tes œuvres, de tout ce que tu fais. D'abord de ton parcours. Après, tu as dit que tu étais élève et tout. Tu as un tout petit peu parlé de d'où est venue cette envie d'entreprendre. Il y a eu la frustration et tout. Mais quand même, il y a le parcours professionnel également. Oui. Une histoire. Voilà, parcours professionnel. J'ai fini mes études en 2014, voilà, mes études universitaires. C'était difficile, étant étranger dans un pays comme l'Afrique du Sud. Ceux qui y vivent savent que ce n'est pas facile. Donc quand j'y étais, il fallait vraiment pousser pour avoir une chance de pouvoir travailler. Donc j'ai dû faire quelques examens internationaux, comme on le dit, et ce qui m'a permis d'avoir une interview. Je me souviens d'avoir introduit une application, comme on dit, apply for a job, pendant que je n'avais pas d'expérience, et le job en question demandait 4 ans d'expérience. Donc comme ça, j'ai envoyé mon CV, ils m'ont rappelé, et c'était là le début de quelque chose de très beau, parce que commençant, je suis parti, j'ai fait mon interview basée sur les connaissances que j'avais avec aucune expérience. Plusieurs années plus tard, j'ai vraiment gravi les échelons. Donc, j'étais devenu network manager. Donc, je manageais une équipe de 15 network engineers ou ingénieurs de réseau informatique. Donc, c'est ce qui m'a permis à comprendre que voilà, tu pouvais vraiment être quelqu'un, pas forcément de ce pays-là, dans un monde totalement hostile ou pas, et pousser avec beaucoup de discipline et de détermination pour arriver où vous voulez arriver. Donc voilà ma profession. Et actuellement, je travaille aussi pour une compagnie de cybersécurité. On crée des solutions d'encryption, decryption, des encryptions et tout ça. C'est dans ça que je suis. Donc voilà. Super. Parlons cette fois-ci de la structure Libota. Voilà. Pourquoi Libota? Moi, je voudrais au fait savoir pourquoi seulement ce nom, d'où est venue l'idée au fait de cette nomination Libota. Libota vient du Lingala, ce qui veut dire famille. En 2017, moi et 2 autres amis, nous avions tendance à toujours parler des problèmes du Congo. On se disait toujours, mais quand on grandissait, on nous disait que le Congo avait assez de minerais, on avait des terres arables, on avait une population jeune, on a tous ces atouts. Mais quand il s'agit de vraiment voir ce qu'on a sur la table, il n'y avait pas de... Le parallélisme était mal balancé, s'il faut dire. Donc d'autre part, on nous parlait de la pauvreté, on nous parlait que d'une classe sociale qui vit à $1 le jour, s'il faut dire. Et il y avait cette décadence-là entre les deux valeurs. Bon, aussi, Life, qui est mon autre ami avec qui nous avions commencé ce projet, nous sommes tous 2 network engineers, donc on travaille pour 2 différentes compagnies. On voyait comment est-ce que le Sud-Africain faisait les choses, on voyait comment est-ce que les choses évoluaient ailleurs. Alors on s'est posé la question de savoir où le monde est en train de partir. Est-ce que le Congo est prêt? On nous parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, on nous parle aujourd'hui de nouvelles technologies, cloud technology et tout plein de choses. Mais ce ne sont pas des genres de conversations qu'on entend dans le commun de Congolais. Mais aussi on savait qu'il existait des gens qui vivent dans d'autres pays, qui font des très grandes choses, qui ont des très bons postes, qui sont congolais,
Mais ces personnes-là ne sont pas connues. Ils ne veulent peut-être pas servir leur pays, ou ils veulent servir leur pays, mais ils ne savent pas comment vraiment reach out, comment vraiment atteindre le pays pour pouvoir l'aider. Donc cela nous a poussé à essayer de nous identifier nous-mêmes. Et on s'est dit, mais je suis network engineer, tu es network engineer, mais y a-t-il quelqu'un qui est cloud engineer? Y a-t-il quelqu'un qui est I don't know, artificial intelligence engineer ou machine learning, crypto, tout ce qui va avec? Alors on a dit, pourquoi ne pas créer une sorte de, je sais pas moi, un groupe où on rassemblait toutes ces personnes, excusez-moi, où on rassemblait toutes ces personnes. Mais ce n'était pas la seule raison. C'était comme si c'était un condensé de beaucoup de choses. Okay. On attendait aussi très souvent que, bon, moi je n'aime pas utiliser les services congolais, les Congolais ils sont moins sérieux. Si tu veux installer, je sais pas moi, quelque chose, je préfère aller chez, je sais pas moi, chez un Somalien, chez un Zimbabwéen, mais pas chez un Congolais. Et c'était ça l'image que nous avions. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas faire un condensé? Pourquoi ne pas ramener et nous donner à nous un sens de famille en essayant de nous pousser à consommer congolais, mais pour ce faire, il va falloir qu'il y ait de la qualité. Comment on peut se pousser nous entre nous? Comment on peut se pousser de maintenir un certain niveau de qualité pour qu'on ne dise plus je ne peux pas utiliser un service tout congolais ou je ne peux pas utiliser un business tout congolais. D'où la naissance donc de My Libota, My Family, qui a pour but de nous faire découvrir, donc discover, et nous donner du pouvoir entre nous, donc le pouvoir d'agir comme une communauté, et mis ensemble, cela nous poussera à un changement. Donc voilà l'idée de My Libota, s'il faut le pensez-vous que vous êtes le seul, donc il y a toi et puis il y a l'équipe, pensez-vous être le seul à avoir, ou soit pensez-vous qu'il y a que, je cherche à bien formuler ma question, en fait, pensez-vous qu'il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres idées, ou il n'y a pas une idée similaire à la vôtre, ou il n'y a pas un projet similaire à My Libota? Vous avez eu le temps de faire des investigations, c'est rassuré que Libota et Libota, en fait, est particulier et il n'est que seul. Je dirais, je ne serais pas orgueilleux en disant que voilà, c'est la seule idée. Personne d'autre a pensé à cela. Dans le monde des idées, on est tous locataires, donc, comme on dit. Mais cela ne nous inquiète pas du tout. S'il y a des Congolais qui ont eu à penser à la même idée, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a des Congolais qui veulent voir les choses changer, qui veulent bouger les lignes. Mais personnellement, on sait que ceci vient d'un condensé d'idées et on a essayé de donner une touche particulière à ce que nous faisons pour vraiment cibler et arriver à découvrir, à donner des solutions pour tous ces mots que nous avons comme société, comme communauté. Libota est un ensemble de 3 jeunes qui ont réfléchi. Je crois que le réalisateur va nous faire voir le 2 photos je crois que lui c'est le nom, c'est comment? C'est Life Kisonga. Le prochain? Là c'est Benny Lutonadio. Ça fait, donc vous avez dit ça, c'est depuis 2017. 2017, l'idée a été mise ensemble. Voilà, on a commencé à le mûrir. Le système a été mis sur pied en 2021. Ah d'accord. Voilà, donc en 2021 on a commencé. Et quand on a commencé, on était optimistique, il faut dire. On s'était dit, voilà, on a commencé à faire du bruit. On a vu qu'il y avait des Congolais qui voulaient vraiment ces changements parce que pendant cette période de campagne, on a pu enregistrer plus de 1000 utilisateurs sur le système déjà. Dans différents pays, au Congo, en Angleterre, en Afrique du Sud, en France et ainsi de suite. Donc c'était une bonne chose, c'était bien accepté, mais bon voilà, pour un début on n'avait pas anticipé certains petits, je sais pas moi, couacs qu'il fallait résoudre. Donc on est revenu, on a essayé
On y travaille toujours, le système est continuel, on a eu à changer beaucoup de choses, ramener beaucoup plus de fonctionnalités, ainsi de suite. Comment vous faites? Quelles sont ces stratégies? Après, je sais que vous ne pouvez pas peut-être tout dévoiler, mais comment vous faites pour vraiment attirer les gens vers vous? C'est quoi ce secret qui fait en sorte que déjà, que vous ayez la capacité ou la facilité d'avoir déjà plus de 1000 personnes? Je ne sais pas, en ayant quelques semaines, en ayant quelques jours, quelques mois, je ne sais pas trop. Les stratégies que vous mettez en place pour attirer assez de gens vers vous? Voilà, je dirais que c'est des stratégies de marketing connues de tout le monde, mais ce n'était pas en fonction de la beauté de la plateforme que vous utilisez. Je sais pas, c'est pas en fonction de quel influenceur ou de quel marketeur que vous utilisez. Je pense que c'est le message que nous sommes en train de délivrer. Je pense que c'est le plus important. Donc on a parlé honnêtement du vrai problème, et ce problème est connu de tout le monde. Peut-être pas au Congo, parce qu'au Congo tout est majoritairement, je dirais, congolais, s'il faut dire, bien que le compte compagnie appartienne à certains étrangers aussi, mais ailleurs, c'est vraiment, tu peux vraiment voir la différence. Les Congolais, ils sont différents, ils ont une certaine façon d'agir, ils ont une certaine façon de se traiter entre eux. Donc, parlons à eux, à ces personnes-là, on leur a dit, ben voilà, cette solution résout votre problème. Et à ceux qui vivent ici, voilà, avec d'autres fonctionnalités qu'on a sur le système, ça résout un ou deux de vos problèmes existentiels. Voilà un peu. Donc, n'invitez ceux qui n'ont pas côté les spectateurs va comprendre, on va comprendre. Donc, vous allez faire naé, on pose à la namo et l'eau naé, mais on a posé bana. Donc, juste au na site. C'est quoi le www? C'est www.mylibota.com. C'est ça le site internet. L'idée, c'est tu as un business ou pas. Tu as tes copes, comme on dit. Tu es MC, tu es DJ, tu es wedding planner. Tu es artiste, tu es comédien. Donc voilà, donc c'est vraiment, ça va dans tout le sens. Tu as une certaine profession, tu as un certain talent que tu vends. Libota te donne la plateforme, ça te donne cette voie de pouvoir te vendre toi-même comme étant pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Alors avec l'habilité de faire plusieurs recherches sur le système, tu peux venir aujourd'hui, quelqu'un peut être à Paris et il se dit je cherche un restaurant congolais. Tu pars, tu tapes restaurant à Paris, ça te sort tous les restaurants congolais qui se sont enregistrés sur le système, appartenant à la communauté congolaise. Donc déjà cela permet de localiser ce qui appartient à notre communauté, peu importe où nous sommes. Et tu cherches un DJ, tu habites, je ne sais pas moi, Johannesburg. Tous les DJ congolais sont là. Il y a l'habilité de sélectionner ceux-là qui te plaisent. Tu peux entrer sur leur profil et puis avoir beaucoup plus d'informations sur ces personnes-là. Donc voilà ce que Libota t'offre comme capacité. Ça offre aussi la capacité de rechercher les business. Vous avez un business, vous créez votre business. Il faut que ça soit vérifié, bien sûr. Il faut que les gens disent vraiment que voilà, on connaît ces business, ça existe, et ainsi de suite. Donc, cela nous donne la capacité de, étant un business, de poster vos jobs, donc poster vos emplois. On a une fonctionnalité qui permet au business aujourd'hui non seulement d'utiliser le système pour rechercher les talents, mais aussi d'utiliser les systèmes pour poster les offres d'emploi qu'ils ont. Et à travers le système, ceux-là qui recherchent le boulot peuvent directement passer par ces compagnies et soumettre leurs applications. Donc c'est vraiment, it's an empowering machine, il faut dire ça. Ça nous donne juste la force de ne pas dépendre d'autres plateformes. C'est vraiment une très belle initiative. Franchement, je viens encore le dire devant les téléspectateurs que c'est maintenant que j'ai compris. Je le dis en live comme ça pour qu'ils comprennent. En tout cas, merci pour cette initiative. Je m'adresse vraiment à toutes ces dames et à tous ces messieurs, à toutes ces mamans, à tous ces papas qui nous suivent un peu de partout. Le baraït est que non, le Congo, ils ont la richesse. En fait, c'est indiscutable. On a des richesses on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir. Le Congo elle-même est riche. N'a pas habitant n'est pas riche.
par rapport à ma idée, par rapport à ma initiative. C'est vraiment une occasion pour toi, entrepreneur. C'est une occasion pour toi, personnalité publique, influenceur et tout, ou soit tu penses que tu peux influencer les mondes dans le domaine maraboué. L'influence, ce n'est pas qu'avoir un compte, une page Instagram, une page TikTok. Tu peux également influencer dans un domaine autre que Auto Monaka. Mais tu ne sais pas où commencer. Tu voudrais vraiment t'imposer et tu voudrais vraiment que les gens te connaissent. Voilà l'opportunité. Mais écoutez, je crois que notre invité va nous le dire dans la deuxième partie de notre émission. Quelles sont les conditions? Il va le dire tout à l'heure. Mais avant de passer à la deuxième partie, vous êtes à 3. Tu vois que quoi parler, il va bien. Hein? Voilà. Tant que comme c'est belé. Est-ce que ce n'est pas non, pas du tout. Mais cela n'est même pas un souci parce que c'est une compagnie. Donc, la compagnie va exister avec son nom. Oui, bien, mais il faut que la séparation soit assez normale, en fait, pour que ce ne soit pas ils m'ont accueilli parce que on a qui m'ont relé comme Ninga, donc c'est pas, on ne voudrait pas que ça arrive comme ça. Tout est défini dans les contrats. On a vraiment essayé de tout professionnaliser. Les compagnies, la compagnie ou les autres compagnies qu'on possède ensemble ont des statuts. Donc on sait tous comment est-ce qu'on gère des conflits internes. Ok, d'accord, merci. Mais pourquoi Maïlibota, pas seulement Libota? Pourquoi avoir ajouté les MY? Pas que vous compliquez un peu les Congolais. On voulait donner le sens d'appartenance, en fait. Ok. Donc si on part et on dit libota.com, c'est Libota, c'est famille. Mais on veut vraiment que tu te dises que c'est ta famille, qu'il y ait ce sens-là d'appartenance. Cette famille-là, elle n'est pas seulement une famille, c'est une famille qui t'appartient. Ok. Dans le Maïlibota, le MY devant. D'accord. Et vous pensez que les Congolais auront la facilité de bien prononcer? Je pense que le pays est un peu plus anglophonisé, c'est-à-dire. Donc je pense que les Congolais, ceux-là qui ont des talents, ceux-là qui ont de services à vendre, je pense qu'ils peuvent épeler le mot Maïlibota. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour, c'est l'artiste Emma Boy. Merci à tous ceux qui nous écrivent. Bonjour madame, je vous suis depuis la commune de Ngaliema. J'aime beaucoup votre émission. Merci de réagir via. Merci. Surtout faites-nous parvenir vos différentes questions. Maïlibota est là pour tous les Congolais. Maïlibota est là pas seulement pour les Congolais qui vivent en République démocratique du Congo, mais tous ceux même ceux de la diaspora d'ailleurs, ceux qui sont en Angleterre, France, je sais pas moi, États-Unis d'Amérique et puis les autres. Vous avez des projets, vous avez des initiatives, vous avez un truc important et vous pensez que ce n'est pas, ils ont atteindre au dimat aux lingate. L'occasion est là, vous faites Maïlibota, c'est sur le net et vous aurez assez d'opportunités. Mais je crois que dans la deuxième partie de notre émission, notre invité va nous dire clairement les différentes conditions, qu'est-ce qu'il faut. Parce que c'est pas, je crois pas, parce que c'est une entreprise quand même, sûrement il y a des modalités à respecter et également des modalités à suivre pour savoir comment faire partie de ceux qui peuvent bénéficier d'un service. Il y a Libota. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent, fidèles téléspectateurs. Un grand merci à celle que j'appelle Daniela Todimba et je salue sa gérance, voilà la gérance de l'espace à la Poutine se trouvant sur l'avenue Itaga numéro 242, sur la direction Koutou. Donc il y a de la bouffe, il y a à boire. En tout cas c'est vraiment le classe. C'est ce qu'il faut en fait pour toutes ces personnes qui sous cette chaleur veulent se reposer, à prendre un peu de l'air. En tout cas c'est une très bonne chose. Passons à la deuxième étape de notre émission. Vous comprenez que c'est la dernière étape qui va déjà nous amener vers la fin de ce magazine qui est Mimonagran. C'est quoi Mimonagran? Mimonagran, c'est le magazine, c'est le rendez-vous des bosseurs. Prenons la transition. Et bien voilà, c'est la partie lucrative. Nekonabiso Jonathan Kazadi. Au Betelibso du Sola Maïlibota, c'est important. Ils ont sunga ba Congolais, mutazana posa ayebana, a koki ko consulter, a koki pe kokine na internet, a Betelibota et puis voilà. Mais c'est pas quand même, c'est pas la maison où on peut facilement aller. Il y a quand même des conditions. Hein. Quelles sont les modalités, les conditions pour faire partie de ceux qui peuvent bénéficier de vos services? Donc, je dirais que c'est gratuit. Ah, oui. Sérieux? Oui.
pour le moment. Voilà, merci pour ta franchise. Ok. Donc voilà, les fonctionnalités qu'on a en ce moment sont plus ou moins gratuites, s'il faut dire. Vous avez l'habilité de faire de recherche, vous avez l'habilité de créer un compte pour vous-même et faire de recherche, appliquer pour de jobs. Et étant business, vous avez cette habilité-là en ce moment de poster vos jobs. On est en train de, comme c'est un système continuel, il y a toujours des changements qui viennent. Éventuellement, on va donner un peu plus de structure quand il s'agira de jobs et ainsi de suite. Comment faire des offres d'emploi, comment est-ce qu'on peut aussi associer des individus qui sont HR, Human Resources, s'il faut dire. Et donc voilà, ça ce sera peut-être la partie lucrative, comme vous dites. Mais pour le reste, pour tout utilisateur lambda, le système est free to use. Ok, Naza MC, Naza n'a pas ça, pour que vous contacter dans la manifestation, dans l'organisation, dans la fête. Je vais facilement, sans aucune condition, intégrer le lien et tout, voilà, faire partie de la structure et tout, je sais pas moi. Oui, donc facilement, gratuitement. Oui, votre compte est gratuit, mais seulement il faut noter que si vous voulez une publicité un peu plus accentuée, si vous voulez dire, donc il y a bien sûr il y a la page publicitaire, il y a ton compte qui sera répété, qui sera un peu plus visible que les autres comptes. Ok. Et ça c'est la partie pour laquelle on aura vraiment à discuter, mais pour le reste tout est gratuit. Il y a déjà des témoignages? Si, des témoignages positifs. C'est pas l'écran qui vous fait dire ça quand même? Non, pas du tout. Pas du tout. Okay. Des témoignages de ceux-là qui nous ont encouragés pendant toutes ces années, parce que, comme je disais, ça a commencé en 2017, ça a pris 4 ans pour pouvoir enfin mûrir l'idée, créer quelque chose, ensuite les tester, savoir tester le rendement, et puis ensuite continuer. Il faut noter que pendant tout ce temps, ce sont des investissements propres de temps, d'énergie et tout ça. Bah, it's worth it. Ça en vaut la peine. Donc il y a quand même des gens qui témoignent, il y a des gens qui ont essayé, essayé d'utiliser vos services et ont pu avoir vraiment un feedback positif. Oui. Plusieurs personnes. Vous pouvez estimer le nombre? De ceux qui nous ont donné des feedbacks positifs, je dirais plus d'une dizaine. Super. Plus d'une dizaine en tout cas. MyLibo, tu as une structure, tu as dit tout à l'heure que c'est pour, parce que nous sommes en train déjà de finir, c'est pour 2017, ça c'est depuis 2017 qu'il y a eu l'idée et tout, c'est en 2021 que vous avez mis en place la structure. Le côté positif, les avantages, les opportunités, parce que voilà, je crois qu'il y a une dame ou un monsieur qui nous suit depuis sa résidence, depuis sa maison, qui voudrait au moins connaître le côté positif de votre structure, l'importance même, ou bien les avantages, voilà, je crois que c'est le mot qu'il faut, les termes qu'il faut, les avantages que vous avez eus dans cette initiative, dans cette entreprise, dans ce projet. Voilà, donc l'avantage d'utiliser MyLibota, plutôt que d'utiliser d'autres plateformes, c'est d'abord le fait que MyLibota, c'est vraiment basé sur une communauté spécifique, qui est la nôtre. Et on sait tous c'est quoi nos problèmes, on sait tous qu'est-ce qui nous divise. Et MyLibota est là pour pouvoir nous donner ce boost-là, à pouvoir nous unir plutôt que de nous diviser. Et de nous connaître nous-mêmes aussi. Aujourd'hui, quand on sait les nombres de docteurs, de médecins qu'on a, quand on sait les nombres d'ingénieurs qu'on a dans différents je sais pas moi, domaines, cela nous permet, comme une nation, de savoir comment prendre l'étape qui suit. Aux décideurs de savoir comment prendre des décisions et comment orienter leurs décisions. Donc la plateforme est là pour résoudre les maux, les problèmes, et nous booster nous-mêmes étant communauté. On entend toujours les gens dire que la communauté juive, par exemple, ils consomment dans la communauté. Il y a un hôpital de juifs, il y a une école de juifs, il y a, voilà, donc tout ce qui leur appartient est utilisé par les mêmes gens. Et c'est ce boost-là qu'on veut ramener pour le Congolais. Chez les Congolais, on veut que nous puissions aujourd'hui utiliser un service d'un Congolais
qui est dans ta ville, qui est dans ta commune, si tu veux, et pouvoir ensuite dire que voilà, ces services que j'ai reçus de cette personne étaient de très bonne qualité, le recommander à d'autres Congolais, cela va nous booster entre nous comme communauté, ça va nous donner de l'amour pour nous-mêmes aussi, ce qui est vraiment important. Donc c'est d'abord parti d'un amour patriotique et d'un besoin qui existe. Voilà. D'accord. Donc ça vous permet, vous, de vendre vos talents, ça vous permet aux employeurs de vous trouver vous des employés sur une plateforme qui est là pour booster les Congolais. Ça permet l'utilisation de nos services entre nous, ça permet l'utilisation, le boosting de nos business entre nous. Donc voilà, plusieurs avantages. Les ambitions, ça c'est peut-être la dernière question. Les ambitions, les projets que vous avez, qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait? Que devons-nous attendre des Maïli Bota d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Voilà, donc nice question. Je dirais, il y aura vraiment le progrès est continuel. Il y aura beaucoup plus de fonctionnalités et Maïli Bota sera beaucoup plus utilisable. Donc vous n'avez pas essayé de mémoriser comment est-ce qu'on appelle Maïli Bota pour l'utiliser. Donc voilà, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont déjà en train de venir. Et ce qu'on veut, nous, c'est de voir un nombre massif de Congolais de porter ces projets, de comprendre d'abord pourquoi il est là. Il est là pour nous. Il est là pour nous donner une voix. Et plus on a de Congolais, aujourd'hui je dirais on est en train de nager dans le 2000 Congolais, plus on a de Congolais qui portent cette vision, plus on évolue tous comme une communauté. Et on veut voir des milliers et des millions de Congolais sur la plateforme. C'est une très bonne chose, votre mot de la fin. Il y a un Congolais qui te suit, il y a un jeune qui te suit, une motivation et puis peut-être, bref, un mot de la fin pour vraiment finir cette émission. Voilà, aux jeunes qui me suivent, d'abord, je vais commencer avec celui-là. Il faut pousser. C'est pas facile. On vient d'un pays où on vit dans un monde où aujourd'hui l'effort produit ne sort toujours pas les résultats escomptés. Mais c'est encore mieux de faire des efforts que de ne pas en faire. Donc voilà, aux Congolais poussés, aux jeunes Congolais poussés, suivez vos passions. Mot de la fin pour le reste, un jeune Maïli Bota. Vous n'avez pas des dédicaces? Je salue mes amis, ma famille. Et voilà, tous les Congolais. Voilà, merci fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci parce que on aurait souhaité vraiment prendre assez de temps pour discuter sur Maïli Bota, un Congolais, un ensemble des Congolais, un groupe de Congolais jeunes d'ailleurs qui se sont réunis pour mettre en place une idée, un projet qui serait bénéfique pour tout le monde. Et ben là, il ne s'adresse pas qu'aux Congolais. Je crois que même les Nigériens peuvent bénéficier, n'est-ce pas? Ben oui, les Ivoiriens, les Nigériens, les Congolais, en fait c'est pour tout le monde. Maïli Bota pour ceux Ivoiriens qui nous suivent et pour ceux Gabonais, parce qu'il y a aussi des Gabonais qui nous suivent. Libota ses familles, parce que peut-être qu'on doit vous aider à traduire. Libota ses familles, ben on a vu sur Congo Brazza va comprendre qu'on parle des Libota, c'est vraiment la famille. Alors vous comprenez par là que c'est pour tout le monde, c'est pas que pour le Congolais. Vous avez besoin, vous avez un talent vraiment, parce que moi je me dis que chacun de nous a un talent. Mimona Grand, c'est savoir détecter ce que toi tu as des bons et que l'autre n'a pas, et le ressortir, faire en sorte que l'okwana et bana, c'est ça Mimona Grand. En fait Mimona Grand, c'est aussi se dire que je suis entrepreneur mais je ne m'arrête pas là, je voudrais arriver un peu, parce qu'il y a plusieurs sortes d'entreprises en fait, et puis il y a plusieurs sortes d'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur mais je voudrais arriver à un niveau un peu plus élevé. Qu'est-ce que je fais? Je dois faire connaître mes produits, mes services. Maïli Bota est là pour vraiment nous aider à mettre en lumière nos projets, nos talents, tout ce que nous avons. Vous avez besoin encore d'avoir plus d'explications, vous n'avez pas peut-être bien compris parce que notre invité est un peu trop anglophone, vous avez peut-être eu du mal à bien saisir. Écrivez-nous, nous allons transférer le message vers lui et puis il va carrément nous donner assez de réponses. On se retrouve le samedi prochain pour un tout nouveau numéro, mais ce qui est sûr,
Vous le retrouverez encore le lundi à la N matin, cette tranche matinale que vous aimez déjà. Merci à Freddy Manzaka Monkoy pour cette affiche. Voilà, Mimona Grand dans ton école. Ça sera pour le mois de mars. On va faire une tournée scolaire avec les élèves. On va vraiment inculquer l'esprit des grandeurs, pour permettre à l'élève de rêver grand. Mututo azalaka grand petit mo azalaka tenzamba tia mutu na mutu grandeur na ndenge na ye na élève ba comme ba président comme un médecin. On sera dans une école pour ce mois de mars, après 3 mois dans une autre, après 3 mois dans une autre. Du coup, on va au moins atteindre 10 écoles cette année. C'est ça l'objectif. Question d'inculquer l'esprit à grandeur na kati ya ba élève. Merci à Freddy Manzaka Monkoy pour la réalisation. Merci à Eric Ndongala pour le cadrage. Et un grand merci à ton invité que je ne connais pas le nom. Il s'appelle comment? Je voudrais quand même le dédicacer. Ah, il s'appelle Fidèle. Fidèle, voilà. Merci Fidèle parce qu'il a été fidèle d'ailleurs. Il était là à côté de toi. Merci à toi Fidèle d'avoir accompagné l'invité aujourd'hui. Merci à Manoutou. Merci à Daniela Todimba. Et on se retrouve très prochainement. La rediffusion de cette émission, c'est pour demain à 11h30 sur Numérica Télévision, la télévision intelligente. Bye bye.